Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de décembre 2024. Donc ce tirage s'adresse aux cancers en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un conseil et je m'adresserai à tous les cancers, peu importe, pas forcément en tant qu'énergie féminine. C'est parti. Alors les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre 2024? Ceci dit, je vous dis ça et en fait, si dans les tirages, je m'adresse aux énergies féminines, mais il y a les énergies masculines qui ressortent, donc qui ont sûrement des messages pour eux aussi. Voilà. Bref. De toute façon, en général, c'est la personne en face de vous. Donc, c'est les énergies féminines qui regardent mes tirages et les tirages en général. Donc, bon. Les autres manquent de foi ou ont trop d'ego, de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour ce mois de décembre 2024 ? Quel est le message pour vous? Que va-t-il se passer? On a la patience. Écoutez, vous attendez. Prenez votre temps, vous prenez soin de vous en tant qu'énergie féminine, justement, que vous soyez femme ou homme, vous attendrez tranquillement. Il y a une question de guérison et de prendre soin de soi. Ah, et on a le magicien. Tiens, quand on parle du loup. Et justement, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Alors, je précise donc, féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez le tirage, énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous au niveau sentimental. Et si vous regardez pour un cancer d'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, on parle de cette personne ici, et vous, vous êtes femme ou homme, du signe que vous voulez, enfin peu importe quoi. Bon, écoutez, on vous dit féminin, féminine, vous attendez tranquillement, vous prenez votre temps et vous prenez soin de vous, mais on a bel et bien une énergie masculine en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, qui est un manipulateur, une manipulatrice. Alors, qui cherche à, je sais pas, vous attirer sans agir, vous manipuler, vous faire retomber dans ses filets, bon. Sinon, on vous dit dans votre propre énergie masculine, au niveau travail ou social, dans votre vie, et peut-être au niveau amoureux et spirituel, vous manifestez, vous êtes en train de manifester ce que vous voulez. Voilà, vous dites « je veux une belle maison, une belle carrière, réussir dans un travail qui me plaît, avoir des amis sympas, rencontrer la bonne personne ». Et mentalement, vous êtes en train de manifester toute cette réalité de ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais prendre celle-ci. On a le soleil, magnifique, vous allez être très heureuse, très heureux. Les cancers, durant ce mois de décembre 2024, très heureux. Déjà, il y a une notion de clarté. Vous allez voir clairement que l'autre en face de vous est un manipulateur, une manipulatrice, mais aussi que vous pouvez manifester la réalité que vous voulez, le bonheur que vous voulez dans votre vie. On a le messager d'air, c'est le message de vos anges gardiens, c'est le conseil de vos anges gardiens, c'est de croire que vous pouvez créer la réalité que vous voulez. Vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre que cette personne, vous n'êtes pas obligé d'être avec cette personne toxique, évidemment, et que vous pouvez être très heureux et avoir le meilleur dans votre vie. On vous guide, on vous protège, on vous enverra des messages durant ce mois de décembre et on va vous donner des messages importants d'ores et déjà. On a le 5 d'eau. On vous parle d'une séparation, d'une rupture, d'un chagrin. Alors peut-être que vous êtes quand même un petit peu triste de faire le deuil d'une relation sentimentale, mais je pense que c'est plutôt, vous faites le deuil d'une étape triste dans votre vie. Je vois pas en quoi c'est triste de ne plus être avec un manipulateur, une manipulatrice, quelqu'un qui cherche à vous attirer sans rien faire ou que vous savez être toxique. Bon, voilà, non. Donc, du coup, que ce soit cette personne, vous en faites le deuil, je pense, finalement, facilement. Et puis, vous faites le deuil d'une période triste dans votre vie. Il y a des projets, il y a des personnes, il y a des croyances, des idées, des peurs. On a le 9 d'eau, il y a des très beaux cadeaux qui arrivent vers vous, les cancers.
Vous attendez tranquillement et il va y avoir des beaux cadeaux de Noël ou des cadeaux de fin d'année, peu importe la date. En amour ou autre, on a l'as de terre. On vous parle d'avoir confiance dans votre réussite, dans un travail, un nouveau projet, quelque chose au niveau professionnel, matériel, financier, quelque chose de concret, quelque chose de nouveau ou confiance dans la réussite, dans la suite des projets que vous avez déjà mis en place et que vous aimez. Ça peut être aussi un nouveau départ concret amoureux, quelque chose de concret qui démarre. Et on a l'ermite. Il y avait un signe qui avait exactement les mêmes cartes. Je crois que c'est les Sagittaires. Bon, peut-être il y a un rapport cancer chez les Sagittaires, mais c'était les mêmes cartes. 9 d'eau. Pourtant, j'ai fait des tirages. On est au cancer. Donc, j'ai fait Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Entre. C'était la même combinaison. Et j'ai fait d'autres tirages. La même combinaison de cartes, il me semble. 9 de coupe, As de terre, ermite. Bon, écoutez. Alors, il y a peut-être un nouveau départ amoureux. Le problème, c'est que vous tombez sur quelqu'un encore qui est silencieux, qui ne veut pas parler dans une relation sentimentale. Bon. Sinon, c'est vous allez vous concentrer à fond dans votre travail, en mode solitaire, ermite, consciencieux, sage. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la patience, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour ce mois de décembre? On a l'équilibre. Tiens, je vais avoir que des références à d'autres signes. Ici, ça me fait penser au tirage des béliers. Ça commençait un peu pareil. Bon, féminin, féminine, vous vous rééquilibrez dans vos polarités masculines et féminines, vous continuez votre équilibrage vers le masculin. Vous attendrez tranquillement, vous prenez soin de vous. En attendant, vous continuez de travailler votre ancrage, votre autonomie, votre complétude, votre indépendance matérielle pour une indépendance affective, un détachement des personnes toxiques et pour manifester le meilleur dans votre vie. On a le nouveau commencement. C'est exactement les mêmes cartes. Pourtant, encore une fois, j'ai fait des tirages entre-temps. Enfin bref, je vais arrêter de faire les apartés sur les autres signes, mais les cancers, vous avez peut-être un tirage qui est la synthèse de pas mal d'autres signes astrologiques. Donc peut-être, n'hésitez pas à regarder des autres tirages. Alors, on a obstacles et défis, 5 de bâton. Bon, déjà, dans votre propre énergie masculine, c'est pas toujours évident. Vous êtes patient pour récolter le meilleur, vous prenez votre temps, vous êtes bien équilibré, bien ancré, bien solide sur vos appuis. Vous prenez un nouveau départ, apparemment, nouveau travail, nouveau projet, nouveau lieu de vie, ou nouveau comportement, en étant plutôt dans l'insouciance et dans la légèreté et sans la prise de tête, mais c'est pas toujours évident. Il y a quand même des obstacles et des défis à relever. Donc, peut-être des conflits avec des personnes dans le travail ou dans la vie sociale, ou des défis à surmonter pour continuer d'avancer. Mais avec sagesse, vous allez faire preuve de sagesse avec l'ermite. Vous allez vous recentrer sur vous, vous allez relativiser les problèmes, vous allez vous dire c'est normal. Il y a toujours des moments où on se prend un peu la tête avec les gens, où on se prend un peu la tête avec soi-même, où on doute un peu, où on n'ose pas, on se demande est-ce qu'on va y arriver, mais vous allez y arriver. Bon, par contre, on vous dit, on a l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui se rééquipe dans son féminin, qui écoute plus son cœur, son âme, sa sensibilité, sa spiritualité, sa bienveillance, d'envie de communiquer, et qui a envie de prendre un nouveau départ en écoutant cette part féminine et sensible, mais c'est compliqué pour cette personne d'avancer. D'avancer vers vous, d'avancer dans ce chemin, il y a des défis à relever, il y a peut-être des peurs de conflit avec des gens ou avec des projets. Bon. Alors sur le magicien, justement, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette énergie masculine toxique, manipulateur en face de vous, mais qui a envie de cheminer vers une énergie plus féminine, les féminines. On a la vérité. Ah, d'accord. Alors, féminin, on vous dit que cette énergie masculine a envie de vous dire la vérité. Je crois qu'il veut vous dire que oui, il a cherché à vous manipuler, il a cherché à vous attirer, il a cherché à ce que vous agissiez à sa place, il a cherché à vous provoquer, il a cherché, enfin bref, il a été toxique. Cette personne a envie de vous dire cette vérité, mais cette vérité, vous la savez déjà. Donc,
vous voulez quand même pas être avec une personne toxique, je pense. Ou alors, c'est pas juste admettre qu'il l'a été, qu'il faut qu'il le fasse, c'est changer aussi. On a l'union spirituelle, un 2 de coupe. D'accord, alors cette personne est persuadée qu'il vous est destiné, qu'il vous est destiné pour être en couple, ou alors c'est vous, féminin, féminine. La vérité, c'est que vous êtes persuadé que cette personne vous est destinée pour être en couple. Une notion de lien spirituel, de lien d'âme, de destin. La transformation, une grande transformation à l'intérieur de vous. Moi, je crois que c'est ça la transformation. C'est que féminin, féminine, la transformation, c'est que vous allez changer d'idée là-dessus. Vous allez vous dire juste... Non, mais en fait, c'est juste un manipulateur, une manipulatrice. La vérité, c'est ça. Qu'il me la dise ou pas, moi, je la connais déjà, c'est ça. J'ai cru que c'était la personne qui m'était destinée pendant longtemps et qu'on pourrait être un couple et que machin. Et il y a une transformation à l'intérieur de vous, c'est que vous ne le croyez plus du tout. Vous dites, ben non, c'est juste un manipulateur, une manipulatrice. Il n'y a pas de couple destiné et c'est fini, quoi. Et la transformation, c'est que vous ne voulez plus être avec une personne toxique, mais encore moins avec cette personne toxique-là. Bon, après, on dirait que cette énergie masculine, il a envie de vous dire la vérité, il veut vous dire qu'il vous est destiné. Ah, peut-être qu'il va se transformer, il va peut-être faire des efforts. Bon. Mais ça, c'est ce qu'il raconte, en fait. C'est ce qu'il se raconte, ou c'est ce qu'il va vous raconter. Pour l'instant, c'est que du vent, hein. La mort, c'est une carte de transformation spirituelle intérieure. C'est impalpable, il n'y a pas de preuve ici, il n'y a pas d'acte. Hein, donc bon, dans votre propre énergie masculine, dans vos projets, vous manifestez la réalité que vous voulez, au niveau travail et social, et amour peut-être. La vérité, c'est ça. Vous cherchez la personne qui vous est vraiment destinée. Vous cherchez des très bonnes collaborations professionnelles et sociales. Vous cherchez le meilleur associé. Ça me fait penser à l'émission Qui veut être mon associé. Vous cherchez votre meilleur associé professionnel ou matériel, votre meilleur associé, votre meilleur ami. Un amour aussi pour un partenariat. Vous voulez peut-être être en couple à la ville comme au privé, quoi. Quelqu'un qui a aussi de la créativité. Il y a une transformation, peut-être c'est fini de votre côté. Féminin, féminine, c'est possible aussi que dans votre propre énergie masculine d'ancrage ou sociale, vous arrêtez avec cette idée. La vérité, c'est que vous vouliez un couple destiné comme vous vouliez un partenariat destiné, un associé destiné, un meilleur ami destiné, et c'est peut-être terminé. Vous dites, mais pourquoi en fait ? J'ai peut-être envie plutôt de faire cavalier seul. Pourquoi j'aurais besoin d'un associé pour travailler ? Ou pourquoi je voudrais avoir un meilleur ami ? Quand je peux avoir plusieurs amis. Enfin, je cherche une notion de sortir peut-être du duo, là, de votre idée. Bon, alors, sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit ? La fondation relation magnifique. Les cancers, qu'est-ce que vous allez être heureux durant ce mois de décembre ? Très heureux. Les choses sont claires. Peut-être, justement, il y a un éclair de conscience. Mais attends, mais pourquoi je croyais qu'il fallait que je soit en couple et que je travaille avec l'autre, ou que du coup on soit partenaire aussi financier, ou que j'ai un meilleur ami, ou que j'ai un associé dans le domaine spirituel, ou je sais pas, un truc, peu importe. Ou un couple à deux aussi. Pourquoi il fallait que je sois avec une personne ? Enfin, peu importe. En tout cas, vous allez être très heureux, des choses sont claires et vous allez vers une très grande stabilité dans vos projets. Au niveau matériel, déjà, par rapport à une maison, un logement, mais aussi dans une famille, avec un petit cercle social autour de vous, ou dans un couple aussi, dans votre vision du couple pour l'avenir. Maintenant, vous voyez ce que vous voulez pour un couple, en fait. Voilà, pour une suite de projets. Alors, sur le messager d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a prospérité matérielle et spirituelle. Féminin, féminine, vos anges vous disent que vous allez vers une très grande prospérité, à la fois matérielle et spirituelle, c'est-à-dire un bonheur à long terme, une stabilité dans le matériel, le travail, l'argent, mais aussi un alignement durable, vraiment vous sentir très bien, psychologiquement, mentalement, spirituellement. Il y a vraiment une notion de vous sentir au top, quoi. Et très bien entouré, vraiment dans votre vie, dans votre énergie d'ancrage au niveau travail et social, et même mental, physique, psychique, kiff total, durable. On a la solitude. Même si vous êtes seul, d'ailleurs. Le message de vos anges, c'est que peut-être il vaut mieux être seul. Peut-être actuellement, vous êtes vraiment très heureux, mais vraiment tellement heureux au niveau du travail, du matériel, ou d'une vie sociale, ou même solitaire, ou
ou peut-être avec moins d'ailleurs, peut-être votre bonheur c'est justement une cabane dans la forêt à 200 balles par mois que personne ne connaît, je sais pas, hein, peu importe, mais vos anges vous disent, mais en fait, il y a une notion d'être bien seul. Du coup, vous arrivez à vous dire, en fait, je veux pas être en couple, ou en fait, je veux pas être associé, je veux pas vivre avec quelqu'un, je veux pas forcément avoir plein d'amis, je suis tellement bien seule. Il y a une notion de sagesse comme ça. On a passé à autre chose, 6 d'épée. Du coup, vous passez à autre chose mentalement, spirituellement. C'est comme, vous êtes encore plus connecté spirituellement parce qu'il y a une notion de gratitude en fait. Tellement heureux dans ce que vous avez, conscience que ça va durer, bien seul ou accompagné, sagesse spirituelle d'acceptation, légèreté spirituelle de passer un nouveau cap, nouvelle étape mentale. Ah, changement financier et matériel. Il y a quand même des petits problèmes au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Alors, soit, peut-être c'est ce qu'il faut, pour être heureux sur le long terme et dans la stabilité, et seul, et solitaire, et tranquille, il faut peut-être accepter de perdre de l'argent, moins travailler, pas être dans ce travail-là, enfin, il y a peut-être un changement. Ou alors, c'est juste des peurs. Vous dites, mais c'est pas possible que ça dure. Je suis trop bien, matériellement, mentalement, que je sois seul célibataire, que je sois seul socialement ou pas, je vais forcément avoir un problème. Est-ce qu'il y a un problème et il faut se contenter de peu, matériel ou relationnel, pour être heureux? Ou est-ce qu'il y a un problème, ou est-ce que c'est juste des peurs? Par contre, on vous dit, féminin, féminine, vos anges gardiens vous guident vous, mais on guide aussi l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental. Cette personne a beaucoup d'argent, ou cette personne a une famille, cette personne est dans un beau lieu de vie, mais pendant que vous vous contentez totalement de votre solitude, de votre célibat ou de votre côté solitaire socialement, cette personne pas du tout. Et on dirait que l'énergie masculine a envie de passer à autre chose. Il passe un nouveau palier spirituel. Il se dit, en fait, la quantité d'argent ne fait pas le bonheur, parce que j'en ai, cette personne non, ou aussi, mais moi je suis pas très heureux, et elle ou il, le féminin, féminine, si. En fait, la quantité de gens ne fait pas le bonheur, parce que je suis entourée, mais ça me rend pas heureux, ou je suis solitaire, mais ça me rend pas heureux. En fait, c'est que la foi, la gratitude, et le fait d'être bien là où on est, avec les gens avec qui on est ou on n'est pas. Et chacun trouve son compte pour se sentir aligné. Et on dirait qu'on a une énergie masculine qui veut passer à autre chose. Mentalement, il y a un nouveau levier dans sa tête spirituelle, de conscience. Et cette personne a peut-être envie d'avoir moins de quantité. Moins d'argent, moins de travail, moins de famille, moins d'amis, pas quelqu'un ou je sais pas quoi. Mais il y a une peur en même temps. Il y a une peur de perdre des choses, des gens, ou il y a une peur où il y a une blessure d'être rejeté de vous, vous vous en foutez qu'il soit pas là, ou d'être abandonné. Enfin, cette personne se sent mal quand même. Bon. Alors sur la patience, l'équilibre, les nouveaux commencements et obstacles et défis. On a le 3 de bâton. En tout cas, bon, écoutez, que l'autre se sente mal, rejeté, abandonné de vous, qu'il a envie de changer de vie, qu'il va perdre des choses, des gens, enfin, c'est pas votre problème. Vous, il y a peut-être une peur que votre tellement de bonheur durable et en gratitude, dans une ouverture spirituelle de ce que vous avez, de ce que vous vous contentez, ne dure pas. Hein, une peur qu'il y a un échec, un souci, parce que quand on est heureux comme ça, on s'imagine qu'il va y avoir un souci. Mais vous continuez vos efforts. En tant qu'énergie féminine dans vos projets, ou dans cette vie que vous avez choisie, dans ce nouveau départ, peut-être un peu d'ailleurs démuni, ou au contraire, changer de travail, de voyager, déménager. Il y a toujours des obstacles et des défis à relever, mais vous continuez vos efforts et vous les continuerez. Et puis, écoutez que l'énergie masculine en face de vous galère à venir vers vous, revenir, travailler son féminin, d'ouverture d'esprit, de comprendre que c'est pas la quantité qui fait la qualité, ou l'absence qui fait le bien-être, l'épouillement, l'épuration qui fait s'en libérer. Enfin, il n'y a pas de règle en fait. C'est soit tu te sens bien et c'est le bon endroit, les bonnes personnes, le bon travail, le bon couple, le bon célibat, la bonne vision des choses, soit tu te sens pas bien et il y a un truc à changer. Qu'il fasse des efforts pour changer des trucs et venir ou revenir vers vous, faire son chemin, vous continuez vos efforts. Je pense d'en faire le deuil dans votre tête. Je crois que la transformation, c'est que vous ne vous voyez plus du tout
en couple avec cette personne, ou plus du tout qu'il y ait une connexion ou un avenir, ou que vous le voyez juste purement comme manipulateur toxique et qui fait partie de votre passé, quoi. Bon, sur le magicien, on a le 6 de bâton, magnifique. Bon, les cancers, pour vous, c'est la grande victoire. Honnêtement, c'est pomper l'up, c'est les confettis, le champagne, la fiesta. Grande victoire dans le travail, le matériel, l'argent, et surtout grande victoire, grande avancée spirituelle de vous dire, mais on n'est pas destiné, en fait. T'es qu'un manipulateur, une manipulatrice, ou je ne veux pas être en couple avec quelqu'un comme toi, ou je m'en fous de ce dont tu prends conscience et que tu commences un peu ta démarche de je sais pas quoi. Vous êtes tellement en avancée, en réussite, que c'est loin derrière vous, quoi. Donc, grande réussite. Et dans vos projets, c'est une très grande réussite aussi pour vous d'arrêter de vouloir ne pas faire cavalier seul. Vous étiez sur l'idée, il faut absolument que je trouve un associé, ou que j'ai un meilleur ami. Non, en fait, vous pouvez travailler seul, vivre seul, réussir seul, pas forcément être connecté spirituellement à quelqu'un aussi, et vous pouvez aussi être votre propre meilleur ami, ou avoir plein d'amis et pas... Enfin, même pas en couple et tout, donc très très grande réussite pour vous, une transformation à laisser une notion de duo, de deux, de collaboration comme ça. Donc beaucoup de réussite pour vous dans vos projets, votre vie sociale et professionnelle. Alors on continue, sur le soleil, fondation, relation, on a l'étoile. Les cancers, ce tirage est malade. Bon, vous allez plus vous sentir pété quand même. Vous allez vous dire, putain, mais je suis tellement protégée, honnêtement, je suis heureux, je suis en stabilité, ça pourrait durer pour toujours, il n'y a rien qui me manque, j'ai juste peur que ça s'arrête, tellement c'est le bonheur. J'ai pas besoin d'être avec quelqu'un, avec toi, avec qui que ce soit. Je me sens, j'espère que ça va durer comme ça. Il y a une notion de vous croire protégé en plus. Et peut-être de vous dire que vos efforts payent, et que vous êtes tellement heureux et que ça peut durer et qu'effectivement il y a une bonne étoile qui va faire que ça va maintenir comme ça le niveau. On a le 3 de denier à tomber en vert. Alors effectivement, féminin, féminine, il n'y a peut-être pas de travail en équipe avec une personne. Vous êtes heureux, mais plutôt solo, peut-être, dans un logement. Ou alors, ça n'a rien à voir avec... c'est-à-dire que vous êtes bien en famille, mais il n'y a pas de collaboration professionnelle ou matérielle. Ou alors, il n'y a pas de triangulaire qui évolue aussi. Vous aviez pensé que peut-être quelqu'un quitterait quelqu'un pour vous, ou quelqu'un assumerait une triangulaire. Il n'y a pas. Il n'y a pas, donc... peut-être vous voyez ça comme un malchance. La chance n'a pas tourné en votre faveur à un certain niveau. Dans une collaboration professionnelle, dans une collaboration matérielle, dans une évolution de triangulaire, polyamour, trouble, ou relation, quelqu'un, une infidélité avouée, choisie, finalement, ça n'évolue pas. Et on a le 2 d'épée, vous en avez rien à carrer. Mais rien à foutre totalement. Féminin, féminine, honnêtement... Il n'y a aucun doute, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a une bonne étoile au-dessus de vous, mais en tout cas, vous êtes tellement heureux. Encore une fois, c'est pas du bluff. Donc, s'il n'y a pas d'évolution professionnelle, ou avec quelqu'un, ou une collaboration, ou en ami, famille, ou dans une triangulaire, ou avec quelqu'un amoureusement, mais rien à foutre. Et honnêtement, il n'y a aucun doute à ce sujet, parce que c'était pas du bluff à vous-même et à l'univers. Vous êtes vraiment heureux et vous voulez que ça reste comme ça pour toujours, en fait. Et vous priez, peut-être, pour que justement, il n'y ait pas de problème et ça reste comme ça. Donc, il n'y a pas d'évolution, tant mieux. Ça veut dire qu'on va rester comme c'est et vous, votre bonheur, il vous va à la perfection. Bon, après, on a peut-être une énergie masculine en face de vous. Écoutez, je sais pas, vous voyez clair que lui, il est bien. Peut-être dans sa famille, dans un couple, en mariage, ou sa vision de la petite maison dans la prairie pour traditionnaliste pour son futur, ou je sais pas ce qu'il a. Vous en foutez, hein, encore une fois, cette personne n'évolue pas, ne veut pas changer de sa vision pour quelque chose de plus ouvert, ou quitter quelqu'un pour quelqu'un, ou assumer un truc. Honnêtement, vous n'avez plus aucun doute à ce sujet, cette personne, vous étiez justement pas destiné, donc c'est pas un souci. Alors, sur le messager d'air, prospérité, mais pourtant, on avait vu ici que cette personne se sentait pas bien. Ah, d'accord, parce qu'il y a les apparences, il ou elle, l'énergie masculine ne touche rien à sa vie, et il y a intérieurement, spirituellement, il est pas bien. Il voudrait changer, mais il a peur de perdre des choses, des gens, ou d'être rejeté, ou il se sent déjà rejeté, abandonné de vous, il se dit à quoi bon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le jugement, la réponse divine. Ben écoutez, la réponse divine, déjà, vos anges gardiens vous disent, féminin, féminine, si vous êtes heureux.
Si vous êtes en stabilité, si vous voudriez que ça reste comme ça pour toujours, que vous priez qu'il n'y ait pas de soucis pour que vous puissiez, quelle que soit votre vie, la garder comme ça, la réponse divine, c'est que ça va être comme ça. Donc, il n'y a pas d'évolution professionnelle, sociale, amoureuse, triangulaire, et ça ne vous dérange pas parce que votre bonheur est vrai ici. En toute honnêteté, de clarté de l'âme, du cœur, de la conscience et de tout ce qu'on... Voilà. Donc la réponse divine, c'est ça va rester comme ça. En tout cas, je pense, à moins qu'il y ait un renouvellement ici, parce que le jugement, ça peut être un nouveau départ. Par contre, on a l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Ben lui, je ne sais pas si c'est la même ambiance. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, malgré toute sa quantité matérielle ou sociale, qui se sent seul, intérieurement. Entouré, mais seul, ne pouvant pas s'exprimer, ou célibataire, mais pas bien, ou en couple, mais seul, pouvant pas vraiment être lui-même, a envie de passer à autre chose, change d'idée spirituelle, mais a tellement peur de perdre des choses, des gens, ou de souffrir émotionnellement, ou se sent déjà abandonné de vous, qui en avez rien à foutre. Et on lui sonne les cloches en lui disant « mais change ta vie pour toi-même déjà, quitte ton fric, quitte tes gens, ou essaie de... » Ou le contraire, peut-être il a pas d'argent, ou pas de famille, pas d'amis, et il se dit « moi ça me va comme ça ». Et je pensais que ça lui irait, mais en fait ça lui va pas, enfin peu importe. Et à cette personne, on lui dit « mais change de vie, hein, change de life, hein. Si t'es pas bien, c'est qu'il y a un problème, c'est que... Tu dois changer de travail, de maison, de logement, de famille, d'amis, de relations amoureuses, de vision des choses, de vision de la vie. Voilà, renouvelle-toi si t'es pas heureux. Bon, alors on continue. Sur la patience, l'équilibre, les nouveaux commencements et le 3 de bâton. On a la force, la maîtrise. Bon, bah écoutez, féminin, vous vous baladez dans ce tirage comme durant ce mois de décembre. Bonheur total, maîtrise totale, courage encore pour... C'est-à-dire qu'il faut maintenir le niveau. Maintenir le niveau de réussite ou maintenir le niveau de célibat qui vous rend heureux. Donc on refuse les rencontres. Non, laissez-moi. Ou alors maintenir votre niveau de côté solitaire, social, ou au contraire de sociable. Maintenir le niveau de vos nouveaux départs dans des projets, des voyages, déplacements, déménagements, ou au contraire le niveau de rester là où vous êtes. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites, féminin, féminine. Vous faites des efforts pour continuer à ce que ça reste pareil la vie. Parce que ça vous va, franchement... Peut-être il manquerait une cerise sur le gâteau, on parle pas trop d'amour ici, juste que vous avez fait le deuil d'un manipulateur et une manipulatrice. Mais honnêtement, est-ce qu'on a besoin d'une cerise sur un... Autant la cerise, elle est pourrie, elle a un goût dégueulasse, elle a des vers dedans qui vont s'immiscer dans le gâteau. On va faire 100, vous voyez? Donc, je sais pas quelle est votre cerise sur le gâteau ici. Je sais pas, pour certains c'est un enfant, pour certains c'est de l'argent, pour certains c'est un ami. Mais vous avez fait le deuil des duos là, donc bon... Bon, en tout cas, vous continuerez avec force et courage de faire des efforts pour maintenir, malgré parfois des petits conflits avec des gens, ou des petites peurs de l'échec, ou des petits défis pour continuer à avancer sur votre chemin, maintenir toute votre vie en place telle qu'elle vous paraît à l'heure actuelle parfaite. Sur le magicien externe à la compassion, vous allez débloquer de la compassion pour l'autre. Finalement, vous allez avoir pitié. Ça veut dire... Oh, ce vieux lien d'âme karmique qui était un manipulateur, toxique, attracteur, sans rien faire. Oh, il me fait de la peine quand même, cette personne, il ou elle, masculin, me fait de la peine. Et dire qu'à un moment donné, j'ai cru que c'était mon couple destiné, qu'on serait ensemble, qu'on ferait des projets. Oh là là, vous allez avoir de la pitié pour cette personne. Attention ici, vous rouvrez les portes de la pigeonnerie. Qui dit pitié, dit compassion, dit gentillesse, dit on ouvre la porte à quelqu'un de toxique. Je sais pas s'il faut avoir la compassion. Mais en fait, je crois que c'est parce que vous êtes tellement heureux, heureuse, que vous vous demandez si l'autre, il est autant. Parce que si l'énergie masculine est bien ici, comme ça, pas bien, à vouloir changer les choses à sa vie, je crois que cette personne vous fait pitié. Parce que vous savez que ça lui écorche la gueule de perdre des choses, des gens, ou de changer les choses à sa vie pour être plus heureux, ou de faire le deuil de vous, ou de mettre son ego de côté. Et cette personne vous fait beaucoup de peine. Donc bon... Donc du coup, je sais pas trop quoi vous dire, mais vous allez développer une compassion pour cette personne parce que vous êtes tellement en bonheur, en kiff, en réussite que vous avez la peine pour cette personne comme tout un chacun, tout être humain sur la planète qui n'est pas aussi heureux que vous. Pas, ni plus, ni moins. Bon, dans vos projets, je crois que c'est pareil. Féminin, vous manifestez tellement de réussite et de bonheur.
Et ici, pourtant, j'ai pas de carte d'abondance. On ne sait pas ce que vous vivez. Peut-être vous vivez avec rien, hein, vraiment, au fond de la forêt, avec 200 balles par mois. Vous cueillez des champignons et vous les bouffez. Vous n'avez pas d'amis, pas de famille, pas d'enfants, pas de couple, personne. Vous êtes libre. Et vous avez juste un smartphone avec un peu de crédit pour regarder mes tirages. Je sais pas, honnêtement. Mais vous êtes tellement heureux, quoi. Et vous allez développer de la compassion pour les gens, quels qu'ils soient. Qu'ils aient plus, qu'ils aient moins, mais surtout qu'ils ne sont pas eux aussi heureux que vous dans leur vie. Bon, attention là par exemple aussi un peu à la... c'est-à-dire ils ont le droit, hein, ils ont qu'à faire comme vous peut-être, ou surtout comme ils ont envie de faire, au lieu de s'accrocher à des choses, des gens ou des peurs. Hein. Bon, sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la passion. Ah, un nouveau départ passionnant. Ben justement, on n'avait pas parlé d'amour. Alors là, sans vous y attendre, il y a un nouveau départ dans la passion. Féminin. Alors, est-ce que c'est la porte de la pigeonnerie qui a ouvert à la personne toxique et vous vous faites repigeonner et il y a un petit coup par-ci par-là? Bon, c'est peut-être la cerise pas pourrie, ceci dit. Sinon, c'est quelqu'un d'autre. Et si c'est pas un nouveau départ amoureux passionnant, c'est un nouveau projet qui vous passionne. Créativité, passion, action, aventure, sport... expression. On a les questionnements de 5 de pique. Ah, c'est marrant, maintenant, c'est l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui se questionne. Comme si vous êtes tellement heureux, vous dites, bah vas-y, moi je prends que le désir, que le sexuel de cette relation. On ne sait pas si c'est un retour ou une rencontre. Bon, vous verrez. Mais lui, par contre, il se dit, oh là là, mais tu me prends juste pour le sexuel ou... Et il se prend la tête, lui, parce qu'il n'est pas bien dans sa vie, je vous dis. Donc, vu qu'il n'est pas bien, quoi qu'il vive, il se sent comme soumis, rabaissé. Que vous preniez votre plaisir, ça rajoute une cerise très appétissante sur un beau gâteau parfait, et lui, il va aller bouffer sa soupe dégueulasse quand il rentre, quoi, de sa vie. Donc, l'énergie masculine est en train de se poser beaucoup de questions dans sa vie. Hein. Après, il y a moyen que vous vous posiez des questions dans vos projets, parce qu'il n'y a pas de collaboration professionnelle, matérielle, financière. Vous faites cavalier seul, j'ai l'impression. Il n'y a pas de doute sur le fait que vous en êtes très heureux. Vous faites ce qui vous passionne, mais vous commencez à vous poser des questions. Vous dites, mais est-ce que je vais pouvoir, comme ça, combien de temps je vais pouvoir être indépendant, professionnel, financier, matériel, kiffer sans problème, sans forcément faire des partenariats. Vous posez beaucoup de questions, mais il y a une envie de sortir des conflits en même temps. J'ai l'impression qu'en même temps, les gens avec qui voudraient travailler avec vous sont toxiques. Ou faire des trucs matériels, ou sinon des trucs sociaux. Combien de temps je vais pouvoir être seule, sans vivre, sans pas avoir des amis, de la famille? Ça peut être ça aussi. Et en même temps, honnêtement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous propose une collaboration professionnelle ou une amitié, cette personne vous paraît toxique, pas aussi heureuse que vous. Donc du coup, ça va être vous qui allez être pourvoyeur, entre guillemets, de bonheur, de joie, de sourire, de conseils, face à quelqu'un qui est en dépre, en fait. Donc, flemme, non? Je crois que vous êtes... Il y a une compassion, mais de loin, quoi. Amour universel pour ceux qui sont pas heureux comme moi, mais j'ai pas envie dans la joie, dans la bonne humeur, pour te remonter tes énergies à toi de proximité, quoi. Bon, sur le messager d'air, on a le mariage divin. Honnêtement, vos anges gardiens vous disent la réponse divine pour vous, féminin-féminine, la renaissance, c'est que vous êtes dans le bon chemin. Vous allez vers vos engagements envers vous-même que vous voulez. Il y a peut-être un contrat d'âme, un amour divin, un engagement avec quelqu'un, même si là... ouais, si, il y a ce nouveau départ passionné avec quelqu'un, donc c'est peut-être cette personne. On a les synchronicités. Vous aurez beaucoup de signes, en tout cas, de l'univers pour persévérer. On vous dit, non, mais tu es très heureux et ça va continuer comme ça. Tu attendais une cerise appétissante, elle est là. C'est la bonne relation. Tu as tous les signes te le disant. On a la patience. Bah, écoutez, très bien. Donc, quand on est heureux, on peut être comme ça éternellement. Donc, vous attendrez tranquillement qu'il y ait plus de projets ensemble, s'il doit y en avoir, ou la vie suit son cours éternellement, et ça vous va très bien. Et on a l'affirmation. Il y a une notion de vous affirmer. Par contre, vous allez parler franchement à l'autre. Hein. Ça fait partie de votre bonheur. Donc, énergie féminine, en mode... peut-être vous allez dire, tu es la personne qui m'est destinée, je le sais, on est trop bien ensemble, c'est génial. Sinon, honnêtement, relation par relation, vous êtes engagé dans vos projets, dans votre chemin.
Et vous continuerez de le dire et de le faire savoir, et vous êtes au taquet, et à toutes les énergies masculines qui sont pas bien, vous leur direz, ben, change. Je suis pas bien, change. Je suis pas bien, change. Je suis pas bien, change. Change, c'est tout. Bon, la personne en face de vous, l'énergie masculine, écoutez, lui, on l'invite à changer, justement. Vous lui donnez le même message que ces anges-là, c'est-à-dire, ben, si t'es pas heureux, ben, change de vie, sans peur de perdre je sais pas quoi, je sais pas qui, je sais pas quel ego. Ah, il vous dirait, oui, mais je suis mariée, je suis engagée, j'ai des convictions. Il a des convictions, il est invité par l'univers à persévérer là-dedans aussi. Bah écoutez, bah, j'espère qu'il sait écouter les bons messages. Hein. Parce que s'il n'est pas heureux, je crois qu'il se fourvoie sur qu'est-ce qu'il faut écouter comme tradition, comme religion ou comme énergie. Ça, c'est ce que vous lui direz encore. Vous direz, écoute, je sais pas, j'espère que tu es heureux, parce que sinon, tu perds ta vie, quoi. Bon, alors on termine. Comment ça termine ce tirage sur la patience, etc. On a Caïn et Abel. Ah, il y a du conflit. Qui veut vous chercher des noises, féminin, féminine, vous qui étiez si heureux pour continuer dans votre chemin? Des gens dans le travail ou dans la vie sociale. Ah bah oui, bah, ils sont pas contents que vous soyez si heureux et eux, pas aussi bien. La Trinité. D'accord, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gens qui sont dans une triangulaire toxique. Ouais, mais c'est normal de tromper parce que on peut pas avouer, on peut pas quitter, on peut pas s'ennuyer. Ouais, ou tu fais autrement. Donc je sais pas, c'est peut-être des gens comme ça. C'est peut-être aussi sinon une triangulaire. Vous aviez en tête une triangulaire, il n'y avait pas que un lien d'âme toxique ici. Où il y avait une notion de triangulaire avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que, sans que vous le sachiez, ces personnes bataillent de leur côté, dans leur tête, pour savoir ce qu'il faudrait choisir, assumer par rapport à vous. Une personne par rapport à vous, ou deux personnes. Enfin, mais vous savez, enfin, honnêtement, dans le travail et la vie sociale, il y a des gens qui vous cherchent des noises parce qu'ils ne sont pas aussi heureux que vous. Honnêtement, je sais pas, vous écoutez même pas en fait leurs arguments en fait de leur vie. Par contre, sentimentalement, je sais même pas si on vient vous parler, vous expliquer. J'ai l'impression que c'est la bataille dans la tête d'une personne en face de vous, peut-être de deux personnes. Bon. Sur le magicien, la vérité, l'union spirituelle, la transformation, le 6 de bâton et la compassion, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la Bible. Écoutez, je crois que vous aurez beaucoup de choses à enseigner aux gens. La compassion vous les aimez. Enfin, vous avez de la pitié pour eux parce qu'ils sont pas aussi, certaines personnes ne sont pas aussi heureux que vous. Et vous avez à leur enseigner déjà qu'il faut avoir de la compassion pour l'autre. C'est un bon départ. Donc la compassion, c'est de pas manipuler, de pas chercher à attirer sans agir, de pas essayer de ferrer dans un lien spirituel toxique, de pas aussi mentir parce qu'on doit tromper, ou de se frustrer, de promulguer ça, Enfin, ils vous font pitié, quoi. Et vous leur parlez beaucoup. J'ai l'impression que vous avez des choses à enseigner aux gens, quoi. Après, on a peut-être cette énergie masculine, cette personne en face de vous qui vous parle beaucoup. Finalement, après avoir bataillé dans sa tête, ou deux personnes, je sais pas, on a quelqu'un qui décide de vous parler, de vous écrire, mais pour vous expliquer toute la raison du comment et du pourquoi il vous a manipulé. Bon. Sur le soleil, fondation et réalisation, on a Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Moi, j'ai l'impression qu'on a une énergie masculine, une personne en face de vous qui est sceptique, en fait. Il se dit, mais non, mais la vie, ça peut pas être que le plaisir. Il y a forcément des trucs chiants dans la vie. Vous lui direz, non, dans la mienne, en tant qu'énergie féminine, il n'y a rien qui est chiant. J'ai tout changé, justement, pour que rien ne soit chiant. Donc, bon, mais lui, il est sceptique. Quand vous venez le prendre juste pour la partie sexuelle, là, il se prend la tête, parce que dans sa vie, c'est la soupe froide nulle, la grimace. Et il est sceptique de pouvoir être heureux dans tous les domaines. Écoutez, dans votre énergie masculine, vous êtes sceptique encore sur le fait que vous allez pouvoir réussir et maintenir votre niveau de vie tel qu'il soit et votre bonheur sans faire de collaboration matérielle avec je sais pas qui, mais honnêtement,
Il n'y a pas à se prendre la tête. De toute façon, je vous dis, des personnes, des partenariats professionnels ou sociaux semblent toxiques. Donc, il n'y a pas... Si le chemin n'est pas sain, il n'y a pas à douter que vous feriez mieux avec et que vous n'allez pas vous en sortir sans, quoi. Mais vous êtes encore sceptique de ça. Vous me dites, ouais, mais on peut pas... on peut réussir seul parce que la preuve, vous êtes bien. Mais ça peut pas durer. Ben, pourquoi pas. La triangulaire aussi, là. On a quelqu'un qui voulait pas faire évoluer une triangulaire et vous vous en foutez. Bon, finalement, il y a de la passion avec ou peut-être vous, de votre côté, avec quelqu'un d'autre aussi. Il se pose des questions. Il est encore sceptique. Cette personne se dit, mais on peut pas faire ça. Gna gna gna. Bon, choisir, assumer. Bon, écoutez, les gens, on ne sait pas pourquoi, ils se mettent des pensées limitantes. Pour eux, c'est normal d'être malheureux, c'est normal de se faire chier, c'est normal de se frustrer, c'est normal de s'empêcher, c'est normal de tromper, de pas assumer. Ben écoutez, ce qui leur paraît normal vous paraît totalement anormal, et ce qui les rend malheureux et qui ne veulent pas changer, ben vous l'avez pas dans votre vie et vous êtes très heureux. Dernière carte, on a la prédication. Eh ben écoutez, vous continuerez de prêcher cette bonne parole, hein. Que vous voulez que je vous dise. Féminin, vous êtes guidé par vos anges en mode, bah écoutez, vous êtes dans le bon chemin, hein, dans une vocation, tout va bien se passer et vous pourrez vous affirmer, avoir confiance en vous et prêcher la bonne parole. Mais j'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui veut vous prêcher sa bonne parole. Et pourtant, il est pas bien dans sa vie, lui. Pourquoi des gens qui sont pas bien et malheureux veulent enseigner à des gens qui sont heureux? Ils partent d'où pour prétendre qu'il faudrait faire comme eux ils pensent alors qu'ils sont pas bien et qu'ils ont envie de changer de vie. Alors que féminin, vous êtes très bien, vous n'avez pas envie de changer de vie. Mais parce que je sais pas, c'est une énergie masculine, c'est un homme, c'est un traditionnaliste, c'est pour le travail, la famille, l'argent, ou dans sa vision des choses, peut-être le contraire même, dans l'épuration, et que vous êtes plutôt entouré, peu importe ce que vous vivez ici, mais vous n'êtes pas dans des duos en tout cas ferrés, eh ben... il croit que c'est la bonne parole qu'il a. Ben, il continuera de le prêcher à qui l'écoute, mais c'est-à-dire pas à vous, parce que vous ne l'écoutez pas. Voilà. À moins qu'il vous donne enfin la bonne parole, à moins qu'il y a contrat d'âme, après scepticisme de pouvoir changer des choses dans sa vie, il s'engage avec vous, et vous savez que vous êtes destiné, et maintenant il communique dans le bon sens, quoi. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage, j'allais dire les sagittaires, hein, le mot il m'est revenu encore une fois. Il y a des trucs avec cancer et sagittaire pour certains. Bon, on a la patience. Ben écoutez les cancers, vous prenez votre temps, vous prenez soin de vous. Franchement, ce mois de décembre pour vous est d'un calme. C'est d'une sérénité et d'une bienveillance et d'un bien-être avec vous-même qui frise le déraisonnable pour tous ceux qui ne sont pas aussi bien. Alors, du coup, si vous êtes un cancer, et que vous n'êtes pas bien, soit c'est la personne ici en face de vous qui est très bien, donc c'est peut-être à vous de vous remettre en question, soit, je sais pas, le tirage n'est pas pour vous, parce qu'il faut quand même aussi, j'ai précisé au début, voilà, mais bon. En tout cas, on a des énergies féminines, vous êtes vraiment très bien, et vous espérez que la vie durera comme ça toujours, et vous êtes prêt à le prêcher en bonne parole et à le revendiquer à quiconque. Je sais pas, vous direz le contraire, que non, il faut pas penser, vivre comme ça, faire comme ça, ouais, mais vous êtes heureux. Donc, chacun sa vie, quoi. Si lui, il est heureux en faisant autre chose, ben, chacun son chemin, et s'il n'est pas heureux en faisant autre chose, mais qu'il croit qu'il a raison, ben, je crois qu'il a tort. Et vous le savez aussi, on ne va pas dire on croit, on sait qu'il a tort. Donc, vous faites le deuil d'une relation, d'une situation et de la tristesse. Il y a des beaux cadeaux, on va dire, pour vous. Beaucoup de réussite. On vous dit d'avoir confiance dans votre réussite. Tout va bien se passer. Après, j'ai quand même l'impression que vous êtes plus heureux solitaire. Soit célibataire, soit pas trop avec les amis et la famille, soit alors c'est en mode pour vivre heureux, vivons cachés, ou alors j'ai rien à te dire. Moi, je suis très heureux dans ma vie, quelle qu'elle soit, peu importe ce que je vis. Et si toi, t'es... pas heureux, je m'en fous en fait, enfin voilà quoi. Je sais pas, donc vous allez peut-être juste pas fermer la porte et pas communiquer avec des gens en fait qui sont pas heureux comme vous êtes heureux, heureuse, donc je sais pas, la soupe à la grimace, vous n'êtes pas là pour remonter les énergies en permanence des gens, ils ont qu'à changer de vie s'ils sont pas heureux quoi. Bon, voilà pour ce tirage, les cancers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, les cancers?
Détermination, routine, envol. Ah, il y avait une notion d'envol, là, nouveau commencement, 6 de bâton. Il y a peut-être une notion de départ, voyage, déménagement, tour du monde, nouveau travail, quitter quelqu'un. Pour réussir, tu dois te battre. Que ce soit pour un couple ou tes ambitions, sors de la routine et remets-toi en question. Ne lâche rien, sauf le faux amour, et envole-toi. Pour certains, il y avait vraiment un faux amour. Hein. Vous étiez amoureuse, amoureux, ou connecté, ou en lien karmique avec quelqu'un qui n'était pas du tout la bonne personne. En tout cas, écoutez, si vous n'êtes pas tout à fait encore heureux, battez-vous pour l'être et pour remettre en question des choses, pour que ce soit heureux en couple ou en ambition professionnelle ou sociale. Sortez de la routine, et puis pour d'autres, des fois il faut se battre pour maintenir son niveau-là de bonheur. Hein. Donc, que ce soit dans un couple ou célibataire, dans des ambitions, dans des projets, dans un endroit, dans des voyages, envolez-vous et laissez derrière vous ceux qui n'ont pas la même vision de la vie, ou ceux qui ne sont pas heureux mais veulent vous donner des leçons. Pas leçon à recevoir de gens malheureux. Voilà pour ce tirage des cancers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.